Au nom tant puissant du prophète véritable qui est la personne de la parole de Dieu qui se différencie du faux prophète qui est la personne du mensonge qu'on appelle Satan. Alors le prophète véritable est la paix et l'esprit par lequel les gens qui l'envoient comme prophète dans le monde rendent témoignage de lui. Donc il rend témoignage par de sa vie et par sa vie par laquelle il vit et de l'esprit qui est l'esprit par lequel il vit. Donc quand il ne parle pas de leur vie à eux, de la conscience qui le montre eux-mêmes, mais la conscience qui rend témoignage de Jésus, qui est tout glorieux, qui a tous les manteaux, qui a tous les vêtements, le vêtement de l'immortalité. Le vêtement de l'immortalité couvre tout, remporte tous les conflits. Quelqu'un qui est immortel n'a aucun problème, parce que l'objectif du problème, c'est de t'amener à la mort. Alors le problème peut être redoutable s'il peut causer la ruine à ta vie, et qui autrement dit va te conduire à la mort. Alors, ou bien une folie qui va attaquer ta conscience, la conscience de ton être. Mais c'est la conscience toute puissante ne peut pas connaître de problème. Donc le manteau de la délivrance est vrai seulement par l'immortalité. Parce que si tu dis que tu es venu avec le vêtement, parce que ici nous sommes en train de continuer le deuxième enseignement sur gardez-vous des faux prophètes. Donc gardez-vous, c'est une mise en garde conflictuelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas éviter le conflit. Garder, il faut déjà prendre la position de l'attaque et de la contre-attaque. Tu vas voir des personnes qui disaient qu'ils se gardent des faux prophètes dans la vie de Satan, dans la vie de la mort et du mensonge, et ils font un combat de la lettre, au lieu de faire un combat de la vie, qui utilise la lettre pour la perdition, au lieu de faire un combat de la vie, qui parle de la prédication du mensonge, alors ils ne comprennent pas le nom de la personne de la prophétie et du prophète qui s'appelle celui qui est mort. Donc la personne de la parole, de la crucifixion, qui défait le mensonge, qui s'est gardé du faux prophète qui est le mensonge, il a gardé ses envoyés de la vie du mensonge par la crucifixion de cette personne en eux. Il a gardé ses prophètes par la crucifixion de l'Esprit de Jésus. En lui-même, il nous a délivrés du faux prophète, qui est la personne du mensonge. Il y a déjà là-bas trop de puissance, trop d'autorité. Se garder du faux prophète, c'est déclarer la guerre aux fesses du faux prophète, à la fin du faux prophète, qui est le père du vieil homme, qui est l'esprit qui fait vivre le vieil homme. Se garder du faux prophète, c'est de se garder du fils que le faux prophète veut que tu deviennes. C'est de se garder de l'homme que le faux prophète, qui est Satan, veut que tu deviennes. Adam devait être gardé du faux prophète. Il faut bien écouter. On a présenté le prophète qui a parlé à Adam comme la personne de Dieu qui s'est vêtu de la prédication, du vêtement de la prédication pour venir à Adam. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent avoir sur les vêtements de brebis. Alors le brebis, l'agneau qui a été immolé, semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a aucune fait qui est contraire. Alors il n'a aucun esprit qui est contraire. Le vêtement de l'agneau qui a été immolé, le vêtement de la crucifixion, de la sagesse de Dieu, le vêtement de la délivrance de la mort, fini, il ne peut plus mourir. Il a alors le vêtement de l'immortalité, Adam, le vêtement de la parole, que tu dois connaître, c'est la paix. Alors, qui est dans la parole, le vêtement de sang que je te donne, tu ne peux plus donc vaincre par le sang qui ne peut venir dans le vêtement de Jésus. Que Jésus porte, je t'avais dit que tes côtes sont cassées, les reins de l'adversaire
est brisé, il ne se relève plus, c'est terminé, la conscience est tombée devant toi, le vêtement, gardez-vous des faux prophètes qui viennent avec les vêtements, donc tu dois discerner le vêtement, il n'a pas un vêtement teint de sang, c'est lui qui va t'aider quand il vient dans les airs, dans les cieux. Alors, il était monté sur un cheval blanc. Il avait un vêtement qui est teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Dans le temps, si tu veux connaître que Jésus comme un homme dans la chair, le faux prophète va te dire que lui aussi, c'est Jésus. Terminé. Même si on a connu Christ selon la chair, on ne le connaît plus de cette manière. Tu ne vas pas en retraite, hein? Le combat fera. Le faux prophète a déjà amené tes frères. Il a déjà amené beaucoup de personnes dans l'église ici. Bateau, il va encore venir pour une attaque. Ceux qui aiment le vrai, ceux qui pleurent pour l'argent, ceux qui pleurent pour les enfants, ceux qui plaignent de leur sort, pro-parti, balayage, fini, immédiat. Comme Jésus avait dit, celui qui aime sa vie, le faux prophète prend rapidement. Celui qui aime lui-même, le faux prophète prend. Celui qui aime sa femme, plus que ma vie, le faux prophète prend. Celui qui aime son enfant, plus que ma vie, le faux prophète prend. Frère, il faut bien écouter. Celui qui aime sa famille, plus que ma vie, ne te manque pas des autres. Vous avez tous le même père, pas le sang. Il faut écouter. Il y a d'autres qui étaient avec lui au niveau de la cour. Ça veut dire qu'à l'extérieur de son pavé, tu as deux. Ils sont partis les premiers. Il y a d'autres qui sont à l'intérieur du pavé. Satan est là-bas, le sang de Satan. Tu as deux. Tu vas partir en deuxième position. Il y a l'autre que c'est l'esprit. Il a toi. Il va te prendre. Il va prendre tout son corps. Il faut écouter bien. Pèlerin missionnaire. La justice est de Dieu. C'est-à-dire que Jésus dit que je n'ai jamais perdu quelqu'un qui est à moi. C'est-à-dire que cette connaissance n'est pas une connaissance pour aller t'asseoir, c'est une connaissance du combat. On se garde par le combat. Il va te livrer la guerre. Il va venir là-bas. Alors, Jésus-Christ va le combattre. Il va les appeler qui sont avec celui-là qui s'appelle ici là. Pour vaincre le faux prophète, si tu ne connais pas que Dieu s'appelle et est la personne de la parole de Dieu, si tu ne peux pas voir la parole comme une personne en toi, c'est terminé. Dieu est fini. Là, les gens là qui partent, ils ne connaissent pas Jésus en eux. Comme une personne, ils ne te parleront jamais de Jésus en eux. La haine de Jésus en eux et l'esprit de Jésus en eux, ils ne connaissent pas. Mais ils connaissent Jésus dehors. Et ce qu'ils connaissent en eux, c'est la haine du faux prophète. Et c'est l'esprit du faux prophète. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. Ils vont prendre les choses de Jésus pour venir vers toi, par les vêtements. Que Dieu t'aide dans la marche et si t'arrêtes, je ne regarde pas derrière. Écoutez bien, oh, c'est arrête. Bon frère, je ne regarderai pas derrière. Ma soeur, c'est arrête. La personne là que tu dis qu'il est à l'étranger. Le cousin là que tu dis qu'il est en Allemagne. L'autre là-bas qui t'appelle là-bas. Le faux frère qui a quitté l'église et qui est parti avoir un visa en France. La fausse sœur qui a quitté là-bas pour aller aux États-Unis. Le père est devenu ton pasteur. Il est devenu ton prophète. Ce n'est pas ça. Voilà, quand tu vois, il va t'amener. Tu prends l'argent de Dieu, non? Oui, voilà. Quand tu as faim, c'est à lui que tu pars. Oui, mon frère, tu ne peux pas le combattre. Il va te faire déposer. On ne se garde pas du faux prophète par les mots. C'est pas la croix. Donc, il va lutter. Jésus va aller lutter contre lui. Le serviteur de Dieu, il a lutté contre le faux prophète par sa propre crucifixion. David dit à Saül, qui était roi d'Israël, que ton serviteur ira se battre avec lui. Pas demain. Ça sera tout défait. Son nom, le serviteur fidèle et véritable, ira se battre avec le faux prophète et la bête. Pas demain. Tout défait. Je suis donc seulement prêt à souffrir la nudité, la faim, la soif. Mais je suis prêt à mourir pour annuler le vêtement de la faim du faux prophète, le vêtement de la soif du faux prophète, tout de suite. Ton serviteur ira se battre avec lui. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivent tout de suite. Ils ont un vêtement teint de sang, de l'immortalité. Ils partent pour mourir, pour tuer la vie de la terre. Ils attendent la femme et la nudité. Christ et Christ crucifié. Tout de suite. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu.
Son nom, c'est la parole de Dieu. Invincible. Le vêtement de l'invincibilité, combattant à partir de la victoire. À partir du vêtement tout glorieux de l'immortalité, tout couvert. Viens à toi avec un vêtement teint de sang. Alors, la personne de la parole, Adam devait dire que ton serviteur a écouté. Comme tu m'as dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je comprends qu'il est question de ton honneur et de ta volonté. Tu veux que je vive éternellement. Et ton ennemi, le faux prophète, est jaloux. Il veut que tu me perdes. Il veut te faire du mal au cœur. Il te déteste parce que tu m'aimes. Et je suis pour toi ta plus grande joie. Et tu m'appelles à être un fils sage pour me garder du faux prophète. Et tu m'as préparé à ce combat. Ton serviteur et ton fils ira se battre avec lui tout de suite. J'attends son fils. Fils contre fils, père contre père. Jésus devient le fils de Dieu. Et il attend le fils de la bête dans le temple, le fils de Satan. Le premier-né de la mort qui vient tout de suite. Maintenant, il y a le jugement. Je vais renverser la maison de son père. Il est le soutien de la maison de son père. Frère, tu peux parler. Va d'abord. Va chercher le Seigneur Jésus-Christ. Tu veux me garder tout de suite la maison de mon père, du faux prophète, de la veille du faux prophète, de l'esprit du faux prophète, du vêtement du faux prophète, l'estrade de mon père, le pupitre de mon père, la plateforme de mon père, où il pose ses pieds le lieu saint. Je vais me garder du faux prophète, je vais garder la maison de mon père, du faux prophète. Tu parles de quoi? Le premier-né de Dieu, le premier-né de toute la création. Je suis premier-né dans la maison de mon père. Le premier-né de la mort vit encore. En moi, il est crucifié. Son image est crucifiée. Je vais le combattre toi de suite. Mon père, réponds-moi, tu parles de quoi là-bas? Un peu là. Dans la première partie du message, on a présenté un frère qui était avec Jésus. Et puis, Christ lui dit que ne vois pas la foule si. Ce n'est pas ma foule. Il disait crucifié à la gauche. Et là, comme ça, attends quand la bête va lancer la soie pour le combat. Tu vas voir 99% des personnes qui vont fouer. Ils ne pourront pas l'affronter. Ils vont aller derrière lui. La terre entière va aller derrière lui. Il va me donner, il a payé ma pension. Hein. C'est lui qui paye mon loyer. Hein. C'est lui que tu vois, hey, le frère là, hein. La sœur là, hein. Oui, la vie de la terre, la nudité de la terre, le faux vêtement. Il va emporter, il va les emmener. Ils ne se sont pas levés pour combattre. Ils étaient perdus. Ils n'ont pas dit que je vais le retrouver et le crucifier. Je cherche le vieil homme. Je cherche la vie de son père. Je cherche l'esprit de son père. Je le déshabille et je le crucifie. Ici, là, son nom, c'est la parole de Dieu. Je le discerne jusqu'à la dernière goutte du sang. Je connais mon père par le sang. Je suis prêt. La crucifixion. Mon père, je t'aime par la vie par laquelle je viens chez toi. Et il veut, tu m'as enseigné à détester le faux prophète, la vie de Satan, l'esprit de Satan. Je l'attends, tu parles de quoi? Garde-toi, mon frère du faux prophète. Est-ce que tu es un frère qui va combattre pour l'honneur du Père, pour la gloire du Père? Alors, ce n'était pas par les mots. C'est pas la crucifixion. Donc, tu te charges de ta croix. La guerre, c'est l'arme de la croix. Donc, la sagesse de la croix. Dans la sagesse qui combat le plan de guerre, la sagesse qui connaît la stratégie qui va vaincre la bête, c'est la sagesse de la crucifixion. Alors, si Dieu t'aide, je peux te montrer comment, à une église des faux prophètes, parce que à Kinshasa, là-bas, il y a une église de faux prophètes. Si le Seigneur me donne le temps de témoignage, je vais atterrir là-bas à la fin. Comment je suis en train de combattre l'esprit de faux prophète, là-bas, clé de fin. Et puis, le pasteur là, je ne donne pas son nom, mais qui a reçu le nom d'un prophète, après s'est levé pour parler à l'église, il dit que le Saint-Esprit vient de te déshabiller. Et je vais te donner le témoignage, comment la bête m'a attaqué avec son vêtement pour m'amener du côté de la fausse prophétie, parce que j'avais mis pied sur la plateforme de son père, pèlerin que Dieu t'aide. Il dit que le premier-né de Dieu vient mettre son pied sur ma plateforme
il veut parler la parole là sur la plateforme, et je vais arrêter son témoin, je vais le déshabiller, que Dieu t'aide. Il va vouloir prendre les Écritures pour mettre sur ta tête, pour que tu commences à dire les mots aux gens, et la vie ne parle pas, que Dieu t'aide. Tu ne vas pas combattre la vie, tu ne vas pas amener le peuple à se dégager de la vie, de la personne du faux prophète et de l'esprit de la personne du faux prophète. Tu ne vas pas avoir la sagesse de l'intelligence de la prophétie véritable qui est la croix de Christ. Tu ne vas pas te armer de ta croix. Pélédin, tu vas être un insensé, il va te frapper de folie à l'hôtel. Pélédin, missionnaire, je te donne ce témoignage, le temps est très court, gardez-vous pour moi. Quand je suis allé là-bas pour parler du témoignage que je suis en 2015, en arrivant à cette église, mon frère qui était, où le pasteur était un prophète et fort, alors, même si je crois qu'il n'était pas conscient, mais il était fort, alors, il n'était pas de la vérité, ne sachant pas, beaucoup de faux prophètes sont entrés, j'ai été invité là-bas pour intervenir. Et puis, du coup, l'ennemi nous enchaînait, il parlait d'autre chose. Il m'a accueilli une église grande. Alors, il m'a accueilli, il y a les témoins qui partent là-bas, je ne mets pas leur nom. Je suis sur un point, parce que je ne veux pas que tu vois l'homme, parce que demain, si ce n'est pas, il est mon ami. Ouais, je vais jouer son message. Ouais, je devais dire qu'il était, mais maintenant il est, je suis dans la parole. Il faut écouter, incorruptible, sans nom, c'est la parole de Dieu. Alors, je vais te montrer, on parle dans son bureau rapidement, je n'ai pas le temps de faire prier comme ça, rien. Et je ne savais pas comment il fonctionnait dans l'église là-bas. D'habitude, on fait beaucoup de cérémonies, après on t'appelle. Mais il m'appelle en contre-temps. Joko devant toute l'assemblée, alors il m'appelle, il dit que je vous présente telle personne. Quand il m'appelle, alors c'est la fausse prophétie, c'est l'autel de la fausse prophétie, c'est la fausse dalle, le vêtement de Satan qu'ils ont là-bas, la nullité du monde, et puis le prophète des vêtements du monde, ils disaient qu'ils sont couverts, ils connaissent pas le témoignage de Jésus. Et mon pasteur qui vient là-bas, alors sortant tout fraîchement de l'école de Christ, et je dois entrer là-bas pour témoigner, mon frère, le témoignage de Jésus, une autre parole, une autre effet, un autre esprit. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Quand je vais à l'hôtel, on me met quelqu'un qui va interpréter à côté de moi. La personne commence à parler, tout ça, ce sont les vêtements de l'ennemi. Elle ne peut pas me traduire. Alors, il faut la veille qu'on va entendre. Il faut l'esprit qu'on va entendre. Alors, je l'oublie et je continue à parler. À un moment donné, je me rends compte qu'elle est à côté de moi et qu'elle devrait être traduite. Je m'arrête. Être traduit. Alors, le pasteur, Seigneur, le prophète là, mettons, c'est le prophète, c'est pas un pasteur, c'est le prophète. Voilà, le prophète là, comment on l'appelait, je donne pas son nom. Alors, il dit à la femme là, que toi, viens t'asseoir, laisse-le parler. Quand il a fait un peu mon ardeur, il a compris que sur le genre de message, alors peut-être même qu'il ne faut pas qu'on traduise. Ça peut être très dangereux pour leur fondement. Il a dit à la femme, viens t'asseoir. La femme m'attaque. Quand elle peut s'asseoir, elle me dit que tu voulais rester avec le pupitre, avec la plateforme, avec l'hôtel pour toi seul. Reste alors avec. Voilà ce qu'elle me dit. Quelqu'un qui voulait me traduire. Tout de suite. Et là, voilà ce qui était dans son cœur. Qu'elle me lance à l'hôtel. Maintenant, j'ai le bouclier. Je suis entraîné. J'ai la vie de Dieu. J'ai l'esprit de Dieu. J'ai la vie qui est ma vie. J'ai l'esprit de la personne, la parole de Dieu qui est ma conscience dans laquelle je me tiens. Je suis crucifié, réfractaire, absent à l'insulte. Si tu regardes la vidéo, tu vas voir que je suis en train de rire avec elle. Je dis que le Seigneur te bénisse. Tout le monde ne comprend pas ce qui se passe. Alors qu'elle vient de m'insulter, elle vient de faire, je suis crucifié. J'ai d'abord lutté contre la conscience et de la bête du faux prophète avant d'entrer dans son territoire, dans son quartier général. Lui-même après, quand il va venir intervenir, il va dire que le Saint-Esprit t'a déshabillé après l'intervenant. Il ne s'est pas rendu compte de l'expression qu'il a donnée. Donc, la fausse prophétie, dans une église de fausse prophétie, on enlève le vêtement que les gens apportent. C'est le faux vêtement, c'est la fausse délivrance, c'est le faux salut. Faut lever. Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vois les personnes qui sont envoûtées par la vie de Satan et l'esprit de Satan, on leur dit qu'ils sont délivrés.
Tu vas là-bas, regarde le mensonge. Il faut avoir pitié d'eux. Leur fin serait la perdition. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette église? Alors, son nom, c'est la parole de Dieu, c'est une église des prophètes. Voilà, là de Dieu, comme ils disent là-bas dans le monde. Le prophète rend témoignage de Jésus, de la mort et de la résurrection. C'était fini. C'est le témoin du prophète que Jésus condamne. Le témoin de Jésus et l'esprit qui anime ceux qui sont sur la terre et qui parlent par eux, qui est la voix du prophète, la parole de Dieu. Écoute le premier message parce qu'il y a trop de détails sur la définition du prophète et sur le vêtement qu'il porte. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il porte le vêtement des Écritures. Il porte le vêtement de la lecture des Écritures. Elle devait lire. Elle a même fait une lecture. Voilà là-bas, qui n'était pas vraiment ça. Que le Seigneur nous aide et porte le vêtement de la lecture. Elle porte le vêtement du témoignage. Donc, elle était à côté de moi. La folie est une femme bruyante. Il fallait voir comment elle est belle dans votre chair. Comment elle est brune, bien arrangée. Donc, elle a l'habillement de la folie. À côté de moi, un mystère terrible. Je vais me dégager. La femme, je lis la prophétie à Kinshasa 2015. Tu vas aller regarder la vidéo là. Elle est à côté. Donc, elle a d'abord le faux vêtement des Écritures qu'elle va venir pour lire. Elle a le faux vêtement de la lecture qu'elle va se parer avec. Elle n'a pas le même sang avec moi. Elle n'a pas le même esprit avec moi. Alors maintenant, elle va aussi prendre le vêtement de la prédication, dont la main à côté de moi. Alors l'esprit que j'ai ne peut pas s'accorder avec elle. Elle veut rester à côté de moi, que quand moi je lis en français, elle lit un autre avec un autre sang. Donc, quand je lis, gardez le contraste, ça dit que j'ai la crise. Je lis, alors, elle lit aussi. Quand l'écriture, elle lit l'écriture là-bas. Quand je prêche, elle aussi dit, avec une autre effet, et puis, le sens, quand je dis en français, elle dit en lingala. Le vêtement de lingala qu'elle porte, alors ce n'est pas la langue de la personne de la vérité, ce n'est pas le lingala qui est le vêtement que la personne de la vérité porte dans le combat, là-bas, en l'estrade du faux prophète. Le français que moi je parle, c'est le français qui est le vêtement que la personne de la vérité, le prophète de la vérité, alors parle, dont je parle, j'ai le français qui est le vêtement qu'il porte, et le vêtement du français là, a la marque de son sang et a la marque de son esprit. Il parle du sang de Jésus et pas le sang de Jésus et la personne de Jésus, la vérité comme une personne. Donc, si vous voulez être des vrais prophètes, vous êtes par la personne qui est la seule parole de Dieu. C'est à ce moment qui parle au travers de bouquins de sacerdoce qui n'est pas transmissé. Alors, le combat va être là, d'entrée de jeu. La folie veut s'attacher à moi, cette femme. Alors, du coup, l'esprit la chasse immédiatement. Alors, elle quitte en laissant, alors, son péché. Alors, qui va être expié par l'autorité de la parole. Le témoin, en hôtel, ton serviteur ira se battre avec lui. Tu parles de quoi? Jésus-Christ en moi, serviteur de Dieu. Ton saint serviteur Jésus, qui fait la volonté de Dieu. J'attends le faux prophète. Ce n'est pas une petite histoire de gens qui quittent l'église et pas t'apporter quelqu'un là-bas qui est un innocent qui ne connaît même rien. On te parle depuis des années, la lutte contre le faux prophète. Il va encore venir aussi te prendre. Tu crois que quand quelqu'un va te prendre dans l'église, je vais aller le détester. Il est mon ennemi, le connaît où? Moi, je lutte contre le faux prophète depuis. Va regarder. 2002, 2000 là-bas, on lutte contre le faux prophète depuis. Toutes nos conférences, c'est la lutte contre le faux prophète. On n'a pas les problèmes avec les gens. Dans les trous, on ne les connaît pas. Va regarder. Je te parle d'une histoire qui a eu lieu en 2015. On est en quelle année? On est en 2025. Donc, si d'un faux prophète arrête ou bien qui là-bas, je ne suis même pas dans ta dimension. J'attends le faux prophète, je suis en train de me battre avec lui. Quand tu pars, tu vas savoir qu'il y avait un témoin qui était là-bas, qui t'avait gardé de ce mensonge, mais tu as aimé la vie du mensonge et l'esprit du mensonge. Femme, même jusqu'à présent, tu es encore rempli du mensonge. La femme là va tomber, la folie, derrière le prophète de Dieu, derrière le témoin de Jésus. Elle va partir de l'autel, elle va descendre en insultant, et je vais encore, le Seigneur va encore vaincre la crucifixion, la sainteté de la gloire, va s'aimer le fruit dans la paix, dans la justice. Pas que tu m'as insulté, vous voyez comment les gens sont, je
viens chez cette femme m'insulte devant les... Regardez comment tu prends le temps de Jésus pour vouloir montrer ton image, l'image de la bête invaincue. Tu dis qu'on t'a envoyé pour enseigner les gens à se garder du faux prophète qui est la parole de Satan qui est dans l'église là, eux-mêmes ils ne connaissent pas, pour aller les aider, les aveugles. Toi-même tu es d'abord un aveugle, tu commences encore à parler de la vie de toi-même, comment on t'a insulté, et puis tu passes le temps, tu dis même que tu ne prêches plus parce qu'on t'a manqué le respect, m'insulte comme ça, tu voulais qu'elle t'admire, tu as la conscience de Satan qui t'a envoyé. Frère, que Dieu t'aide. Dans le peu, elle est partie, et puis j'ai commencé le témoignage. Du coup, quand je commence le témoignage, le prophète, voyant que la forêt sur laquelle il comptait a été dégagée, du coup, il m'attaque. Là-bas, quand je commence à parler, il m'attaque. Il attaque ma pensée, et il a le vêtement alors de la connaissance. Donc, il prend le vêtement de la connaissance et il m'attaque avec, boum. Du coup, quand il m'attaque avec son vêtement, gardez des faux prophètes, du faux prophète, il m'a béni sur un vêtement, alors, d'un bébé. La brebis, la connaissance, mes bébés entendent ma voix, la vie de ma voix. Brebis muette, crucifiée. Donc, maintenant, la femme s'est insultée avant de descendre. Tu es resté muet, et puis tu as la vie du mutisme de ma crucifixion et de la conscience qui est crucifiée. Tu n'as pas d'image de toi-même, personne n'est rien d'ici, seulement moi. Alors, il voit où je me tiens. Maintenant, il ne peut plus m'attaquer avec les petits trucs. Il y a les maquillages. Il va m'attaquer dans la vérité. Maintenant, il va attaquer Adam dans la parole qu'il va prêcher. Dans la parole, la personne de la parole. Où Adam se tient. C'est là-bas qu'il va combattre. Il va combattre la parole qui est ta vie. La parole qui est ton témoignage. Qui est ton salut. Qui est top pour toi. C'est là-bas qu'il va t'attaquer. Donc, au moment où je vais commencer à témoigner, il va attaquer le témoignage. Alors, il va montrer, il va m'attaquer, il va prendre son image, il va avancer, il va montrer que regarde la foule, alors elle est plus intéressée, tu vois bien que cette foule est une foule bruyante, est une femme agitée, alors elle est prête à applaudir seulement, elle est prête à acclamer, alors maintenant c'est seulement dans la tête, il faut que tu dises la connaissance que tu as prise, donc je viens avec le vêtement de la connaissance, alors pour montrer que toi tu connais, voilà comment elle travaille. Donc, au fait, où tu te tiens, tu es nu. Tu n'as pas le vêtement de la connaissance pour être glorieux. Alors, je vais te couvrir avec le vêtement de la connaissance. Donc, il vient à moi, dans les Écritures, c'est un vêtement qu'il porte, mais il a là-bas la connaissance qui de la vie de la chair. Alors, pour que tu dises ça, c'est un autre sang, là-bas, qu'on est en train de lire, et les gens, s'ils sont dans un autre sang, ils ont faim et soif d'eux-mêmes. Donc, va lire, va dire ce qu'ils veulent comprendre, et puis il va venir là-bas encore, avec alors le vêtement dans la prédication qu'il va te donner. Donc, tu vas parler, alors, par la tête, et ça se passe très vite. Ça se passe, tu es en hôtel, hein. Ça se passe, si tu n'es pas quelqu'un qui a été entraîné par l'Esprit de Dieu, que il y a d'abord une guerre en toi. Oh, quand tu vas parler, c'est là où j'ai vu que le Seigneur Jésus était plus que grandissime. Est-ce que tu comprends? Tu parles de la grandeur. Frère, tu parles de la grandeur, mon frère, quand il combat, tu vas le voir sur le terrain du combat, tu vas voir comment il combat le faux prophète, tu vas voir, mon frère, préparé, tu sais comment il m'a préparé, tu connais combien d'années j'étais seulement préparé pour être présenté aux gens là, la parole qu'ils ont entendue est éternelle, la vérité qu'ils ont entendue, l'esprit peut animer ça à n'importe quel moment, toute autorité lui a été donnée, je dis que le prophèt là est venu, du coup après moi, première parole qu'il dit, il s'est arrêté, dit que le Saint-Esprit vient de te déshabiller. Ça, c'est le faux prophète qui est déshabillé. Le vêtement qu'il porte est tombé. Il dit qu'il les a bénis, le vêtement de la bénédiction, la manque. Il est dépouillé, c'est le sa fausse bénédiction. Le vêtement de la délivrance qu'il a dit qu'il est délivré là-bas pour les trucs de famille, célibataire, tu n'as pas le visa, tout ça, c'est tombé. Ce faux vêtement, il est nul. Il a été dépouillé là-bas par l'Esprit de Dieu. Alors le combat commence. Il sait que, alors, s'il peut me gagner, c'est qu'il va prendre le pupitre que je suis. Si c'est Jésus qui gagne, Jésus va prendre le pupitre que je suis. Lui-même vient, la bête, le faux prophète, il vient devant. Il dit que le gars fait les conférences. Il va même faire une conférence ici à Kinshasa. Et le titre,
ça sera la lutte contre le faux prophète. Dans le titre de la conférence en 2015 à Kinshasa, et on lui donne encore l'hôtel dans ma maison pour qu'il vienne encore ici dans ma maison me battre. Je ne vais pas laisser ça faire. Je vais l'arrêter ici. Mais d'abord la femme là à côté de lui. Ce n'était pas son péché là-bas. Ce n'était pas son ombre. Une femme reine comme ça. Et lui vient du Canada. Tu ne peux pas le mettre là-bas. Que le Canada, le vêtement du Canada, ce n'est pas le ciel. C'est le vêtement de la terre. C'est ça que la femme sénégale. Il lui peut être ton interprète. C'est des gens qui sont considérés comme à côté de toi. Fait pour que son vieil homme entre dans l'existence. Combat-le. Comme j'ai combattu Adam. Montre son intérêt. Va voir comme j'ai combattu Jésus. Que si tu es le Fils de Dieu, soulève son intérêt d'une manière que si je prends la plateforme de Dieu en Jésus, toute l'humanité est née. Garde-toi du faux prophète. Ton serviteur ira se battre avec le serviteur accompli. Sera comme son maître sur le terrain de bataille, invincible. Alors je commence à parler de Jean-Baptiste, qui est le prophète de Dieu. Dans le matin, quand je commence, du coup, la bête lance l'assaut avec sa femme et son esprit descend dans la foule. Comment il y a une épée qui vient de moi et qui frappe comme ma tête, c'est-à-dire que un peu comme la conscience de toi-même. Alors, quand il frappe là-bas, automatiquement, quand on lit, je commence à remarquer que quand je lis, déjà, il a pris le vêtement de la lecture. Je ne lis plus comme je voulais lire avant. Alors, maintenant, je lis, mais j'ai des problèmes de ramener ma conscience à l'obéissance de ce que je dis. Autrement dit, mon cœur commence à se fermer, la conscience, la pensée de mon cœur commence à se fermer, le ciel commence à se fermer sur ma tête, frère. Que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire. Que Dieu t'aide. Le ciel commence à se fermer. Je sens déjà que la relance ne peut plus être là. C'était mon premier combat sur le terrain. Le terrain pratique, pèlerin missionnaire. Jésus regarde, les anges de Dieu regardent. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Me voilà à l'hôtel là-bas, terminé debout. Alors, la lecture, il a déjà attaqué. Il a son vêtement qu'il va me donner. Le sens que je lis souvent, ce n'est pas comme ça que je lis. Et puis, je me mets maintenant du coup pour le contre-attaquer. Alors, je vais maintenant prêcher, dire. Alors, pendant qu'il veut parler, il m'a déjà attaqué. Donc, il y a les démons de haut rang, le nombre de la bête, la conscience de soi-même. Alors, il lançait l'épée là à beaucoup de personnes, l'esprit là, du moi. Donc, il va attaquer. Alors, à partir de ce moment, bon, mais je suis crucifié. Ce qui se passe, c'est que j'ai appris de Dieu, de l'homme intérieur, et que c'est l'homme intérieur et du cœur qui m'avait enseigné de parler. Et c'est ça qui m'a gardé. Donc, quand j'ai commencé à dire que, alors Jean-Baptiste est un prophète envoyé de Dieu, pendant qu'il parlait comme ça, je parlais ce qui était cohérent quant à mon homme spirituel. Donc, mon homme spirituel était cohérent. Mais maintenant, mon homme naturel, c'est pour que ma pensée comprenne ce que je suis en train de dire, et que je sache que les autres me comprennent aussi, je n'arrivais pas. Il y avait donc un déséquilibre entre ce que je disais et puis ce que moi j'entendais. Alors, donc, l'entendement du vêtement, du témoignage, quand un homme sur la terre était attaqué par Satan. Donc, il a attaqué l'homme que le Seigneur utilise sur la terre. Mon homme nouveau était correctement avec Dieu, mais le vêtement que le Seigneur se révèle dans la nature pour entrer avec, il avait attaqué. Donc, j'ai même vu que le corps sur qu'il porte est un vêtement qui peut s'en servir. Si le diable il va attaquer, alors c'est comme ça qu'il a attaqué. Donc, il dit que Jean-Baptiste est un prophète de Dieu qui était venu sur la terre. Je me rends compte que comme je ne peux pas entendre ce que je dis, parce qu'il y a trop d'autorité, trop de puissance, donc, je remarque que je ne peux pas avoir la relance. Puisque pour que tu continues à parler, il faut que tu t'entendes. Alors, donc, le Seigneur doit gagner l'entendement qui est la porte par laquelle il entre en toi. Un peu comme quand il travaille avec toi. Si tu vas parler en français, il faut que tu comprennes le français. Donc, si tu ne comprends pas le français, ça devient difficile. C'est pourquoi Paul dit que quand tu parles là,
Tu vas parler les choses par l'esprit, mais si quelqu'un vient te dire que tu es en train de mentir, que quand tu as dit ça, tu es en train de dire que Dieu est injuste, tu n'auras pas l'autorité de le reprendre. C'est pourquoi on dit qu'il te faut le don pour comprendre ce que tu dis. Alors il va attaquer. Ça veut dire, il m'attaque, je dis la vérité, mais il s'est mis à un niveau. Oh, ce que je suis en train de dire, il faut que moi me rende témoignage que ce que je suis en train de dire est la vérité. Alors, il y a un déséquilibre dans une dimension. Oh, c'est tiens à moi. Je me rends et je vois, je parle ici de l'esprit de folie. Il faut écouter, oh, pèlerin missionnaire. Donc, il me lance un esprit de folie, de déséquilibre. C'est le même esprit qui attaque les témoins. Quand tu vois quelqu'un, quand il veut prêcher, il donne une relance, après il veut dire la relance là, il demande qu'il a oublié. Mais la pensée qu'il voulait prendre, veut dire que la pensée qu'il doit prendre, la relance de l'esprit, il n'y a pas d'harmonie. Il y a une séparation entre la pensée de l'homme que Dieu a créé pour reprendre la lancée de l'esprit. Il y a un combat là-bas terrible où l'ennemi se tient. Et si tu n'es pas tout courageux, alors si tu n'as pas appris seulement que tu tires la vie de la prédication par la vie, le sang de Jésus et par l'esprit de Dieu, tu vas baisser ou bien tu vas du coup virer pour raconter ta vie du Canada. Et tu vas laisser, après tu vas dire qu'est-ce qui se passe. Les gens vont te regarder, tu vas te rendre que tu es frappé de folie. Alors il m'attaque avec le témoignage de la folie que toi tu es un homme de la terre. Tu ne comprends pas ce que tu dis, le langage de la terre. Je revendique ma position de la terre ici, où tu veux te tenir. Tu es un homme qui vit sur la terre. Et puis j'enlève maintenant l'entendement de la terre. Tu ne comprends plus ce que tu es en train de dire. Voilà, je prends la position. Si tu es de la terre, alors à partir de ce moment, j'ai parlé comme 2 minutes. Alors, les gens me regardaient. L'esprit, il était cohérent. Alors les autres entendaient. Parce que quand je parle comme ça, alors il y a une cohérence. Maintenant, je parlais, mais je n'entendais pas ce que je disais. C'est comme quand tu fais les mots, mais tu n'entends pas. Alors, donc, il y a une folie. Je n'entends pas. Alors, un langage, c'est comme un barbare. Quand tu parles, tu n'entends pas ce que tu dis. Alors, tu vas manquer de confiance. Alors, maintenant, je me rends compte que il y a un déséquilibre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un démon de folie, un démon d'oubli, un démon de déséquilibre. Quand tu parles, bientôt tout le monde va rire, parce que je n'étais pas celui qui m'entendait, étant donné, pourtant c'était cohérent. C'est en écoutant la cassette après que j'ai vu que c'était cohérent, montrant que la cohérence de Dieu, pèlerin, il faut que tu aies la foi quand Dieu parle. Ne cherche pas trop à intellectualiser pour être sûr que tu comprends. Il a un entendement qui va te donner, dont il va se revêtir sur la terre pour entrer dans le monde, pour témoigner. Jésus doit venir avec la personne qui a le droit d'être sur la terre, qu'il a créé pour m'habiller tout de suite avec son entendement. Alors l'équilibre, pour que j'entre dans la lutte, il me réveille, il y a un combat terrible. L'ennemi m'accuse que tu n'as pas le vêtement là tout de suite sur la terre. Tu es un homme nouveau, mais sur la terre, c'est le vêtement de l'entendement, comme le vêtement de la langue du français, de l'anglais. Tu ne parles pas chinois, je t'impose la limite de ça. Tu ne peux pas parler, Jésus doit venir. Frère, on parle du combat, on parle du vêtement sur le terrain. Je voyais certaines femmes là-bas, moi je ne veux parler par les sacs, qui étaient en train, je ne veux parler par les sacs. Alors je parle de ce que je vivais sur le terrain du témoignage. Alors, sur l'autel, j'ai senti que je ne pouvais plus avoir la relance, puisque je ne m'entendais pas. Alors, donc, je ne m'entendais pas. Je commençais à me dire qu'est-ce qui m'entend, c'est celui qui voit que je suis incohérent. Déjà, alors je commençais encore à rentrer, parce que à rentrer pour relire encore le verset biblique, essayer de me cacher, essayer d'employer la stratégie des versets bibliques. Ça veut dire que tu lis, par exemple, Hébreux 12-14, tu parles à sainteté, et puis tu parles autre chose, tu essaies de parler pour revoir, tu combats, pour rechercher, mais c'était très difficile, parce que je n'avais plus l'équilibre que Dieu t'aide dans la pensée. Frère, l'esprit de folie. Alors le combat commence. Maintenant, ce qui me garde, c'est qu'il ne peut pas neutraliser mon homme intérieur. Si je n'avais pas eu l'homme intérieur de Dieu, il m'a prêté une fois, c'était fini, je ne pouvais plus parler. Oh, quand je commence à prêcher, je n'aime pas m'arrêter. Les affaires qu'on s'arrête, je parle. Et je continue à parler de Jésus, sans m'arrêter, en revenant pour vouloir lire. Il ne savait pas que j'étais déséquilibré. Et que je n'avais plus rien à dire. C'est-à-dire que si vous continuez, je devais déposer le message de la croix, et puis aller parler de ma vie. Alors, c'est-à-dire qu'il fallait que j'arrête le témoignage
de Jésus, la vie qui parle et l'esprit qui parle. Un combat terrible. Alors, si le vêtement de la pensée, frère, que Dieu t'aide, c'est alors comme ça qu'il faut amener toute pensée captive en obéissance de Christ. Tu vas dire quoi? Parfois de présent du caractère, on prie un peu. Non, je suis entré encore dans la parole. Je suis parti, il faut écouter. Hein. Quand je suis parti, je dis que mais, je ne parle pas, donc je continue à parler de Jésus. Maintenant, quand je suis entré encore pour aller ouvrir les Écritures, ça veut dire que quand je partais encore pour ouvrir les Écritures, du coup, l'esprit qui parlait à moi, sans la compréhension de mon intelligence naturelle. Alors, l'esprit a dit, je parle ici du sang de Jésus. Automatiquement, quand il a dit, je parle ici du sang de Jésus, la conscience de la main est tombée. Boum! L'inconscience est tombée. J'ai repris conscience. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je parle du combat par le sang de Jésus, qui sanctifie la conscience, mon frère, du témoignage des témoins. Je suis devenu à l'instant tout conscient. Si tu regardes la vidéo, tu n'as plus besoin d'aller regarder la lecture. Je suis parti là-bas, on ne pouvait plus m'arrêter. La relance commence à venir. La conscience, le sang de Jésus va purifier ta conscience afin que tu serves le Dieu vivant. Mon frère, la lutte contre le vieil homme en toi, le faux prophète, tu peux tenir. Le Seigneur l'a renversé par le sang. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Alors la marque de la bête tombe par la conscience du sang de Jésus. L'homme nouveau a une nouvelle conscience. Il a une nouvelle pensée. Il a un nouveau raisonnement. Il entre dans le monde tout complet. Il ne prend rien de Satan. Garde-toi du faux prophète. Garde-toi de son pupitre. Garde-toi de son intelligence. Garde-toi, mon frère, de son sang. Garde-toi de ses interprètes. Garde-toi, mon frère, de toi-même. Garde-toi, tu es faux prophète. Que Dieu t'aide. Garde-toi de ton raisonnement. Garde-toi pour lutter contre le faux prophète. Garde-toi de toi-même, mon frère. Garde-toi de ta vie, mon frère. Garde-toi de ton nom. Garde-toi de ton témoignage, de ton image. Tu vas lutter contre le faux prophète. Tu vas te garder contre le faux prophète. Ça se passe à l'instant même. Et il n'y a pas l'église là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui te connaît. Tu es seul. Si tu ne connais pas le sang, j'ai seulement dit, l'esprit dit, je parle du sang. Alors c'est lui, Jésus, qui est venu avec le sang de la vraie prophétie. C'est lui qui est venu avec la vie de la vraie prophétie. C'est lui qui est venu avec l'esprit de la vraie prophétie. Le Saint-Esprit commence à prendre le contrôle. Tu vois comment les frères là s'est réveillé pour découvrir que le faux prophète était un menteur, qui les avait pris en otage. Donc, comment le prophète là, quand il s'élève, il dit que le Saint-Esprit t'a déshabillé. C'est terminé. Le Saint-Esprit déshabille l'esprit du faux prophète. Les dons mensongers qui donnent, les vêtements du faux homme, il le déshabille. Le combat fait grâce, pénétrant, national, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, les mauvais rêves là-bas, qui manquent, comment délivrer, je rêvais d'abord, et puis, le rêve, c'est tombé, le faux vêtement, c'est la parole, c'est pas le sang, le rêve du sang, la parole du sang, la prédication du sang, la pensée du sang, la conscience du sang de Jésus, de l'âme de Jésus, il a été manifesté en chair, c'est en lui que je me tiens, je ne prends rien du faux prophète, mon frère, sur la terre, je me tiens sur la famille de Dieu, je ne me tiens pas sur le Cameroun pour aller dire que moi je suis à Kinshasa et les Congolais me méprisent. Je n'ai pas la nationalité du faux prophète qui est Camerounais ou bien qui est Congolais. Je suis citoyen du ciel. Garde-toi du vieil homme qui est parti au faux prophète. Tu es prêt à te battre contre lui. Tu renonces à toi-même. Adam, tu es prêt à te battre. Tu vas combattre maintenant. C'est le maintenant à Dieu, le jugement de ce monde. Maintenant à Dieu, le combat contre la bête pour toi, dans le temps de ta vie sur la terre. Maintenant, c'est ton temps. Prends ta croix, laisse-moi, je t'emmène à la croix pour le crucifier. Il va pas vouloir que tu sois crucifié. Il va vouloir que tu sois avec ta vie, ta famille. Il va te montrer la nudité dans le monde. Tu dois le combattre, son nom, avec mon nom, la parole de Dieu, de la crucifixion, la personne que de fait. Regardez,
quelle victoire. Tu regardes comment le fleuve de l'Orient a commencé à couler à travers de moi. Le fleuve d'or de la parole, le fils de la révélation, a commencé à révéler le vêtement glorieux du Père. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vois la parole qui colle, la vie de la parole qui commence à couler par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Regarde la sagesse de la gloire qui commence à être démontrée par l'intelligence de l'esprit. Le combat par l'esprit contre l'esprit du faux prophète. Quel vêtement il t'a attaqué avec? Tu vois les vêtements, tu es là dans la lettre, les vêtements, on parle de la vie de son vêtement. C'est ce que tu comprends qu'il le porte pour t'attaquer avec. On parle de la vie des vêtements du mensonge. Qu'il porte pour te mentir avec. Son nom, c'est la parole de Dieu. Si tu ne connais pas le sang de Jésus, tu ne peux pas discerner son vêtement. Le vêtement de Satan n'a pas le sang de Jésus. Le vêtement de la lecture, il va aussi bénir pour lui. Comme il va dire qu'il est écrit dans tel que j'ai toi par terre, il ordonnera à ses anges de te requer, de peur que ton pied ne heurte contre un pied. Dans le vêtement là, des Écritures, alors il n'a pas le sang dedans. Terminé, il parle pas son sang, pas son orgueil. Alors, le vêtement là, tu vas le regarder, tu dis que c'est les chrétiens qui lisent la Bible, c'est les brebis de Dieu qui lisent la Bible. Prends garde avec le vêtement là d'un brebis qu'il a pris, méfie-toi de sa lecture. Il n'y a pas de sang de Jésus dedans. Il va aller pour la terre, il va aller pour l'esprit du monde, il va aller pour le travail du monde, il va aller pour la bénédiction du monde, il va aller pour la vie qui est nue dans le monde. Prends garde à lui. Et la prédication est un vêtement qui va prendre garde au vêtement là. Il n'aura pas le sang de Jésus dans le vêtement de la prédication qui va prendre, il va parler du sang de la nudité, de la conscience de la nudité, il va parler de la bonté du monde, il va parler de la paix du monde. Jésus dit que ce n'est pas la paix comme le monde donne, il va venir avec la paix du monde, il va venir avec la solution du monde, il va être ton Dieu, il va venir avec l'image de l'homme du péché. Mon frère, sois un homme de sainteté, un homme de Dieu. Mon frère et ma soeur, complètement affranchis dans la lutte contre le faux prophète, gardé de Dieu. Il n'a rien en toi, mon frère. Si tu veux combattre, te garder du faux prophète, tu te gardes de ton vieil homme qui est l'envoyé spécial du vieux prophète, du faux prophète, du serpent ancien. Tu ne vas pas en retraite. Il va prendre les faux vêtements pour attaquer Adam. Il va dire, Dieu a-t-il rien demandé? Dieu a-t-il rien demandé? Ça, c'est le vêtement de la prédication. Alors, quand il dit que Dieu a-t-il rien demandé, tu ne te gardes plus de lui. Dieu a-t-il dit? Il dit Dieu, non? Il a aussi l'intérêt de Dieu, non? Mais voilà, il dit aussi Jésus. Est-ce on ne peut pas, tout ce qu'il pose comme question, c'est pas la vie du vieil homme, le sang du mensonge, l'esprit du mensonge, qui va parler le manque en toi, qui va parler le manque dans ton être. Il va te dire que tu n'es pas honoré, tu es mieux, on prêche sur les gens. Les gens, c'est que, c'est moi. Voilà, on ne t'honore pas. Terminé. Si on parlait bien de toi, tu ne peux pas quitter l'église. Donc, tu vois bien que de l'autre côté, on va bien parler de toi. Alors là, on va parler de toi, le nombre de la bête, la conscience de soi-même. Terminé. Il ne peut pas combattre. Il ne peut pas se garder de lui. Il est paresseux, il est faible, il est peureux, il aime sa vie, il est trahi, il n'a pas la mort de la vie de Jésus, de l'esprit de Jésus, il n'a pas ses élèves, pas de ceux qui n'a pas appris ces leçons, mon frère et ma soeur de la croix, la leçon de la crucifixion pour aimer le sang qui parle dans le vêtement. Alors le vêtement de Jésus parle, garde-toi du faux prophète, son vêtement parle de sa vie à lui, alors que le vêtement de Jésus parle de sa vie à lui. Tu as vu comment on dit le vêtement? Adam a été attaqué par la bête qui a porté le vêtement de la prédication. Terminé. Et il va attaquer Adam avec. Alors, regarde le vêtement là. Il parle d'une autre réveil. Il parle d'une autre délivrance. On ne délivre pas la vie de Dieu. On ne délivre pas la vie de Dieu.
Donc, la crucifixion, c'est la seule délivrance. Voilà la vraie parole. Adam, tu es déjà délivré de tout. Mais vient te dire que tu es possédé parce que tu fais la crucifixion. Et il dit que tu es possédé par un démon de manque. Dieu a-tu réellement dit que si tu manges, tu vas mourir. Il te manque quelque chose. Alors, il sait que tu vas devenir comme Dieu. Donc, il te manque un vêtement. Le vêtement d'être comme Dieu. Mon frère, que Dieu t'aide. Alors, et c'est sa vie qui veut être comme Dieu. Donc, il te parle de son vêtement. Tu dois apprendre à connaître que son vêtement de la prédication qui porte la bénédiction. L'entrée à l'église, nous aussi on prêche, regarde, lisez vos Bibles, on vous dit de lire la Bible, vous ne partez pas aller, on vous dit de faire comme ça, les gens avaient la vie de la mort, qui prend le vêtement, il de blébé, vous se couvre la bête, et puis prend pour leur fait, du mensonge, et il vient là-bas, tu dis que tu es chrétien, il prend avec lui. C'est à l'église ici, on se rend compte que tu marches avec les gens qui suivent le faux prophète. On va te chasser de l'église. Tu comprends déjà? Donc, pas seulement tranquillement. On n'a rien de commun à eux. Ils sont sortis des milieux de l'autre parce qu'ils n'étaient pas de l'autre. Si ton frère qui couche dans ta maison, si la femme qui couche dans ton sein t'incite secrètement d'aller après notre Dieu, qui est une autre vie, que toi tu n'as pas connu homme nouveau, qui a un autre esprit, que toi tu n'as pas connu, tu le livreras à la crucifixion, à l'immédiat. Est-ce que tu comprends? Tu ne le cacheras pas en commençant par toi-même. Est-ce que tu comprends? Que les deux missionnaires sont là, il ne laissera pas vivre l'injuste qui va cacher un traître. Mon frère, qu'on cherche, livre-le rapidement, l'homme du péché, la vie du péché, le vêtement du péché, la prédication du péché, la délivrance qui dit là-bas dedans. Ils vont aller prendre le vêtement de la prédication. Dans le vêtement mensonger de la prédication, il va commencer à montrer à Adam la prospérité. Dieu dit que tu vas devenir. Lis bien les Écritures. Il dit que celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Maintenant, tu n'es pas capable de faire les œuvres. Il oublie que Jésus dit que beaucoup diront qu'on assassine les démons. Entendons, je leur dis aux vêtements, retirez-vous de moi. Dans les vêtements, là, il faut écouter. Donc, le vêtement qui prend le rouleau du livre de la dignité, qu'il prend comme vêtement, il va te montrer qu'Adam était riche. Abraham était riche, et toi, voilà, pauvre, il manque. Le vêtement de la richesse, c'est la folie. Donc, le mot richesse est dans le vêtement des Écritures qu'il a pris. Le mot richesse est un autre vêtement qui lui appartient. Dans la richesse, pour lui, c'est la vie du monde. C'est la vie qui connaît les choses de la terre. Donc, frère, que Dieu t'aide, la sagesse, c'est pour gagner ta vie sur la terre. Donc, tu vois le vêtement qui prend, garde-toi de lui. Quand il va venir vers toi, avec le vêtement, et il est terrible. Le faux prophète, c'est une personne qui parle. Est-ce que tu comprends? Par sa foi et par son esprit. Le seul vêtement redoutable, c'est les Écritures. C'est la prédication. Mon frère, il faut bien écouter. Et il va commencer à tordre le vêtement. Il commence à te dire dans les Écritures que Dieu sait que si tu manges, alors tu vas devenir terminé. Tu vas devenir pasteur. Tu vas devenir prophète. Tu vas faire les miracles. Tu vas faire comme ça. Si tu vas faire, donc il te ramène, il te montre la vérité. Est-ce que Jésus manque les miracles? Est-ce que tu as bien vu la vie de Jésus? Tu as vu le vêtement de Jésus? Il a les miracles qu'un des sang. Est-ce que tu comprends? Dans le vêtement de sa vie. Est-ce que tu comprends? Dans le sang, c'est là où tu vas connaître que le vêtement du faux prophète aime le sang de Christ. Tu auras la force de combattre l'autre sang. Car le faux prophète s'habille avec son sang. Dans son sang, qui est sa personne et son esprit, va porter un vêtement. Si son sang n'est plus là, si son esprit n'est plus là, il n'a plus de vêtements. Que Dieu t'aide. Si tu veux connaître son vêtement, tu pars à la crucifixion. Mon frère et ma soeur de 53 minutes, tu ne vas pas à retraite là-bas. Alors, tu mets ta ceinture. Mon frère, le frère prophète, il vient à toi. Sur quel vêtement? Il y a la prophétie. Il va y prendre la prophétie. Il va mettre que ta vie. On va te tuer dans la sauce. On va tuer quelle vie? La fille de lui. On empêche que tu te maries. Quelle vie? Ça vient à lui. Qui t'a dit que tu n'es pas marié? Qui t'a dit que tu peux mourir? Quelle est la vie? Quel est le vêtement? Quel est le sens? Par lequel tu parles? Tu dis, mon temps est court, pèlerin.
Tu dis à ceux qui méprisent la parole de Dieu, qui ne vont pas mourir. Dans Jérémie 23, voilà ce qu'ils font. Ils viennent de la parole du mensonge. Satan dit à Adam et puis à Ève que méprisez la parole qui a dit que si vous mangez, vous allez mourir. Et ils vont mépriser et il va leur dire que vous n'allez pas mourir. Et alors, Jérémie 23 dit qu'ils disent à ceux qui me méprisent mon sang que vous avez la vie éternelle, que l'éternel est avec vous. Seulement, vous partez pas en enfer. Vous partez au ciel. C'est le désert qu'on vous parle. Ils prennent alors la vie là. Le faux prophète prend ça. Il dit que maintenant, le vêtement de la prière, vous priez pour vos patients. Vous priez dans la vie de la paix. Hein? Alors, c'est la vie de la paix qu'on délivre. On délivre Jésus. On délivre la vie de Jésus. Mon frère, que Dieu m'aide. On possède la vie de Jésus. Un démon possède la vie de Jésus. Un démon envoûte Jésus. Alors, ils n'ont pas connu Christ en eux. Ils ont péché contre le sang de la délivrance. Ils ne peuvent pas leur porter le manteau de la délivrance. Alors, le faux prophète leur donne un faux manteau. Alors, ils ont péché contre l'esprit de la grâce. Alors, ils ne peuvent pas leur avoir la gloire de Dieu. Ils sont nés dépouillés de la vie éternelle. Ils sont de les Écritures, mais pour leur propre perdition. Lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, établi à l'autel, alors que celui qui l'est prenne garde parce que le faux prophète va s'habiller de la lecture. Que Dieu t'aide, que le deux missionnaire, il prend le vêtement des versets bibliques. Il dit qu'il sait lire. Mon frère, il sait lire l'alphabet. Il sait lire le raisonnement de la chair. Il sait montrer que lui est. Il sait comment on glorifie Dieu par le sang de la chair, qui lui a dit qu'il ne connaît rien. Mort, il n'a pas la vie de l'immortalité. Quelqu'un qui n'a pas la lecture, lavé dans le vêtement de la lecture, qu'il est en train de faire, discerne son vêtement. La vérité, la parole, le prophète véritable porte le vêtement teint de sang, qui est le vêtement de la délivrance. Est-ce que tu comprends? Par la vie qui est délivrée. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole qu'un prophète vient encore maintenant, que la bête vient encore maintenant, pour essayer de me donner un vêtement quelconque, que ce soit dans la pensée, que ce soit dans le raisonnement, que ce soit, regarde un homme accompli, un homme tout vêtu, quels que soient tous les miracles, sont dans la vie, le miracle vainqueur, le vêtement du miracle vainqueur, qui a la vie éternelle, que les deux missionnaires, la sagesse qui définit le miracle, j'ai le vêtement de l'interprétation des Écritures. Que les deux missionnaires, tu vois quelqu'un qui va prendre un faux vêtement des interprétations. Il vient expliquer à Adam que Dieu attire réellement il a le vêtement d'une fausse conscience qui comprend mal les Écritures pour la perdition. Et il vient avec toi. Il vient à toi avec un vêtement de la fausse intelligence, de la fausse compréhension. Et tu le regardes, garde-toi de son vêtement. Lève-toi, que le Dieu, que les deux missionnaires, le combat, frère, sur le terrain de bataille, tu vas le combattre, mon frère, sortir le combat, ouvre le micro, commence à parler à Dieu, parle à Dieu, le combat, la lourdeur, la monotonie, la voix d'or, ça ne vient pas de Jésus, mon frère, l'homme intérieur supplante le vieil homme, le combat, que pensée captive à l'obéissance, Christ crucifié à Golgotha, au lieu de la pensée de la bête, de la conscience de la bête, de la sagesse de la bête, mon frère, qu'il utilise pour se masquer, pour se déguiser dans les vêtements des Écritures, de la prière, du jeûne, de la prédication, mon frère, de la délivrance, les morts qui sont dans les Écritures, il les prend, les faux vêtements, mon frère, de la fausse justice, frère, que Dieu t'aide, celle qui s'obtient de la force de l'homme, l'orgueil, mon frère, la cupidité pour ma belle, que Dieu t'aide, garde-toi de son vêtement, il est malheureux, il est pauvre, il est né, il n'a aucune délivrance, il n'a pas délivré du feu éternel, la vraie délivrance, c'est la délivrance du feu éternel, montre-moi le vêtement de ta délivrance, du feu éternel. Adam avait le vêtement de la délivrance du feu éternel, il ne va pas mourir, le diable est venu le déshabiller de ses vêtements, en lui disant que tu ne vas pas mourir. Oublie la thématique du feu éternel. Commence à regarder la vie de la terre. Tu vas souffrir comme ça. Le feu éternel est bien. Mon frère, sortez le combat. Que personne ne te déshabille. De la gloire de Dieu. Toi, déshabille le faux prophète. Du faux vêtement de la délivrance. De la vie du monde.
mon frère, que je sois crucifié par le Dieu, par le Dieu, mon temps est fini.